Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte bien. Allez, soyez le bienvenu sur l'émission, voilà, le centre de la Med. Voilà. Soyez le bienvenu, soyez encouragés par ce qui va être dit. Voilà. Je suis votre frère Messila, voilà, qui est votre serviteur. Voilà. Je suis là pour pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur et vous encourager sur ce que le Seigneur permettra. Voilà. J'ai ce matin envie de partager avec nous un enseignement qui m'a fait du bien, qui m'encourage. Voilà, et j'aimerais le partager avec vous. Voilà. J'aimerais que ce matin que nous parlions de plan d'Élohim, le plan du Seigneur. Voilà, parce que c'est toujours bien de pouvoir savoir un peu en ce qui concerne le plan du Seigneur, parce que des fois, on veut faire des choses, mais on ne sait pas, on se demande pourquoi telle chose ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, il y a eu tellement d'investissements en termes d'argent, en termes d'investissement spirituel, en termes de ressources humaines, en termes d'investissement sur le plan, ou du moins tellement d'investissements, mais il n'y a pas on va dire, un résultat concret, réel, un résultat escompté, ce qu'on avait voulu avoir. Voilà. Et en ce moment, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est là, en fait, ce matin, je ne dis pas que je veux forcément apporter une solution, je veux dire complète, mais je voudrais apporter ma part à l'édifice afin de nous encourager. Voilà, pour savoir donc quoi on se trouve. Et il serait toujours bien, effectivement, qu'avant toute chose, mais qu'on remette toujours entre les mains du Seigneur pour savoir donc quoi nous nous engageons. Est-ce que le Seigneur est à l'intérieur? Alléluia. Voilà, donc Seigneur, je te remets encore ces moments entre tes mains et je prie que par ton esprit que tu me conduises afin que ce partage soit une source d'édification pour ceux qui vont l'entendre. Et nous prions que cela fasse du bien à tous ceux qui vont écouter cet audio et qu'ils soient bénis par ton Saint-Père au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre Elohim et Seigneur. Amen. Ok, alors nous allons prendre des passages. On va prendre un passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach, pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elle. Vous savez, Paul dit ici, il présente ici les chrétiens comme dans des ouvrages, des œuvres, voilà, qui sont entre les mains du Père. Et il dit on a été créé en Yeshua. Donc, il faut déjà comprendre que le plan du Seigneur commence d'abord en Yeshua. Il n'y a pas de plan du Seigneur en dehors de Yeshua. Parce que Yeshua est le plan parfait d'Élohim. Alléluia. Vous savez que toute œuvre entreprise en dehors d'Élohim, en dehors de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ en français, ne peut aboutir. Parce que le plan complet du Seigneur se fait en Yeshua HaMashiach. Regardez. On va voir ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce, ton inspiration. Regardons, prenons ensemble Jean chapitre 3, verset 16. Un verset très classique, connu dans le milieu évangélique et un peu partout. C'est un passage qu'on peut lire de tue-tête. Jean 3, 16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Vous voyez qu'à travers ce passage, on peut ressortir beaucoup d'éléments. Il dit ici, car Elohim a tant aimé le monde. Donc Elohim, voilà, comme on dit Dieu, voilà, Elohim a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque c'est inclusif, toute la race humaine, quiconque croit en qui? Il n'a pas dit en la religion, il n'a pas dit en les églises, il n'a pas dit en les pasteurs, en les prophètes, en les apôtres et docteurs et autres. Quiconque croit en Yeshua, en Mashiach, croit en lui, ne périsse point. Ça veut dire que si tu ne crois pas en Yeshua, tu vas périr. Quiconque ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Donc ça veut dire que cette vie éternelle se trouve dans le Fils. Regardez, on va prendre encore notre passage. Donc quand on parle du plan du salut,
voilà, il est et le plan de salut, ça fait a effet seulement, uniquement, exclusivement en Yeshua HaMashiach. Regardez, on va prendre encore le même Jean 3 toujours. Voilà, Jean 3, verset. On va prendre verset 19. Non, non, voilà. Jean 3, verset 35. Jean 3, 35, il dit, le Père même, le Fils, le Père même, le Père aime le Fils plutôt, pardon, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure en lui. Donc, nous voyons ici, bien évidemment, et on peut prendre encore plusieurs autres passages qui montrent effectivement que la vie éternelle n'est possible qu'en Yeshua. De ce fait, quand tu n'as pas Yeshua, Jésus-Christ en français, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas avoir la vie. Et c'est en Yeshua HaMashiach que le Seigneur a établi son plan. Et on va voir ensemble un peu le plan du Seigneur, le plan d'Élohim, le plan d'Adonai. Alléluia. Et on a tout à l'heure que Paul dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Yeshua pour des bonnes œuvres que Élohim a préparées d'avant afin que nous marchions en elles. Ces bonnes œuvres sont en Yeshua. Tu ne peux pas être dans le plan du Seigneur si tu n'es pas en Yeshua. Si tu es dans une autre religion, c'est normal que le plan du Seigneur ne s'accomplisse pas dans ta vie. Peu importe ta race, peu importe ton ethnie, peu importe ta nationalité, tu ne peux pas rentrer dans le plan du Seigneur parce que ce plan se fait en Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc ça veut dire quand on parle du plan, il faut d'abord voir la structure première, la fondation première. Le plan du Seigneur a lieu en Yeshua HaMashiach. C'est lui la base en toute chose. Sans lui, il n'y a pas le plan d'Élohim. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, Seigneur Père. Alléluia. Le plan du Seigneur. Oh frère, je sais que même si le plan peut juste rester sur le nom de Yeshua. Il dit ici, je reprends, il dit, ils ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'enfer n'est possible parce qu'on est en dehors du plan de Yeshua. Ça veut dire quoi? En dehors du plan, il n'y a pas de, en dehors de Yeshua, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité. Parce que la puissance, la force, l'autorité ne s'exerce qu'en Yeshua. Et en dehors de Yeshua, il n'y a pas de plan de salut. Le plan du Seigneur. Le plan d'Élohim. Alors, vous savez, Yeshua a été envoyé par le Père. On va prendre Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 1. Regardons un peu ensemble. Car la Torah possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses. Ne peut jamais par le même sacrifice que l'on offre continuellement chaque année rendre parfait ceux qui s'approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font le service une fois purifiés n'auraient plus en conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu le sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici je viens, il écrit à mon sujet en tête du livre pour faire Elohim ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu sacrifier d'offrande, mais ni de l'holocauste, ni d'offrande pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir. Les choses qui sont faites selon la Torah. Alors il est dit, me voici, je viens afin de faire Elohim ta volonté. Et il a aboli le premier afin d'établir le second. Donc ici, on a ce passage d'Hébreu, voilà, qui a été tiré aussi d'un texte de l'Ancienne Alliance, où le Seigneur dit ici, voilà, ce texte est tiré en fait d'un texte de l'Ancienne Alliance, qui montre ici que le Seigneur est venu faire la volonté du Père.
il est venu faire la volonté du Père. C'est ce que Elohim est venu faire. Et en fait, par le moyen de son fils, Yeshua. Donc, quand Yeshua était sur la terre, il a fait la volonté du Père. On peut me lire, regardez, dans Jean, chapitre 17, Jean 17, Jean chapitre 17, verset 1. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Elohim, et ce que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Vous voyez, il a achevé l'œuvre. Ça veut dire qu'étant venu sur la terre, il avait reçu le mandat, l'autorité, la puissance pour sauver le peuple. Mais en tant qu'être, voilà, en tant que Yeshua, homme, il avait une œuvre à accomplir. Et l'œuvre était complète. Il avait achevé l'œuvre, frères et sœurs. Il avait achevé cette œuvre. Et quand Yeshua finit, meurt à la croix, il va transmettre on va dire le témoin. Le témoin, c'est-à-dire que le témoin, c'est une sorte de barre, une sorte de petite barre, voilà, qu'on utilise dans les courses de relais. Dans les courses de relais, c'est avec plusieurs personnes espacées à l'intervalle de plusieurs mètres, voilà, courent les uns après les autres. Voilà, ça veut dire que quand j'arrive à une certaine limite, je passe le témoin à mon coéquipier qui lui court aussi, jusqu'à 4 mètres, un autre coéquipier et qui lui, le dernier, va achever la course. Donc l'objectif d'ailleurs, c'est de pouvoir achever la course. Voilà. Mais Yeshua, étant Yeshua homme, parce que Yeshua est le Père, est Elohim, c'est incontestable. On ne va pas venir sur ça, on ne va pas en parler ce soir, on ne va pas en parler ce matin, ça c'est sans conteste. Mais Yeshua homme avait achevé le plan qu'il avait donné au Seigneur. Son plan était complet. On dit bien ici que j'ai été glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Donc l'œuvre qu'il avait reçue du Père était complète. Mais pourtant, tous les humains n'étaient pas sauvés. Mais il a mis en place, il a structuré le plan parfait, Seigneur. Le salut en son nom. Tout a été mis en place. De sorte que les côtés coéquipiers vont simplement recevoir de lui le témoin. Le témoin pour continuer l'œuvre après lui sur la terre. On va voir. Alléluia. Merci Seigneur. On va voir. Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. La Bible dit, allez donc, on peut même le verset depuis le verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, voilà, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns doutèrent. Et Yeshua s'était approché de leur dire, en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, alléluia, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, Yeshua ayant fini son œuvre, ayant arrivé, on va dire, à la fin de la course, voilà, on dit que c'était une course de relais. Donc, ayant achevé la première partie de la course, parce que c'était une course qui se fait par succession, mais ayant achevé la course, oh là là, merci Seigneur pour les éclairs qu'il me donne, ayant achevé la course, mais il transmet le témoin. À qui? Aux premiers apôtres, les premiers disciples. Il leur transmet le témoin. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on voit le Seigneur ici qui transmet l'autorité, la puissance à la première église, à l'église du premier siècle. Il leur transmet le témoin. Il dit, allez dans toutes les nations de la terre. Mais comme on le sait, tous les frères et sœurs ne sont pas dans ces nations de la terre.
tous les frères n'ont pas atteint, ils ne sont pas allés très loin. Certes, Paul a visité l'Espagne, il a visité Rome, il a visité plusieurs villes on va dire de l'Asie mineure, appelée aujourd'hui la Turquie. Mais Paul n'est pas venu plutôt en Afrique, selon les textes bibliques que nous avons. Il n'est pas venu en Afrique. Mais pourtant, il dit ici, allez, il dit ici, allez, faites de toutes les nations. Faites des disciples. Il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations de la terre. Les apôtres sont morts. Mais après, il dit encore, il dit encore, et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Mais pourtant, les apôtres sont morts. Mais comment se fait-il qu'il dit qu'il est encore tous les jours avec eux? C'est parce qu'il passe de la continuité de l'œuvre apostolique. Alléluia. C'est la continuité de l'œuvre apostolique. Donc, il y avait transmission de Yeshua aux disciples, aux premiers apôtres, qui eux aussi l'ont transmis successivement, l'ont transmis à la prochaine génération, qui eux, jusqu'à ce jour, donc depuis 2000 ans, nous assistons à une course de relais spirituel. Les chrétiens de siècle en siècle, se transmettent le relais apostolique jusqu'à nos jours. Alléluia. Merci Seigneur. Et jusqu'à nos jours, l'évangile nous est parvenu. Je voulais quand même brosser ce décor parce qu'il faut si on parle du plan du Seigneur, il faut que ce soit bien comprise. Et ce qu'on doit transmettre, c'est le message apostolique. C'est pas le message pastoral, le message prophétique au sens charnel du terme. Non, c'est l'enseignement apostolique. La Bible déclare, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et eux-mêmes l'ont reçu du Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et voici un peu la structure, on va dire la coque. On a déjà une idée du plan du Seigneur. Le plan du Seigneur a été donné à Yeshua qui lui-même l'a transmis aux autres apôtres. Et Paul dit, tout à l'heure, je reprends le passage dans Éphésiens chapitre 2, il dit, nous sommes son ouvrage en Yeshua HaMashiach, voilà, en Yeshua HaMashiach pour les bonnes œuvres. Ben, je relis le chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yeshua HaMashiach pour les bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance afin que nous marchions en aide. Donc on dit bien que ayant été créé en Yeshua. Ça veut dire qu'en Yeshua, pour les bonnes œuvres, donc les bonnes œuvres ne sont possibles qu'en Yeshua. Mais ça veut dire quoi en Yeshua? Regardez, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, verset 12 même. Car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y ait beaucoup, sont un seul corps. De même en est-il du Mashiach. Car nous avons été baptisés dans un seul esprit. On a été baptisés dans un seul esprit. Voilà. Pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Donc on dit que, en d'autres termes, ça veut dire le jour où nous avons reçu l'évangile véritable, l'évangile apostolique, le jour où on a cru par le moyen de la parole du Seigneur, on est devenu membre du corps de Christ. On est devenu disciple, on est devenu chrétien. Voilà. On est devenu membre du corps de Christ. Et nous sommes devenus membres de ce corps. Et ils sont devenus des ouvrages du Seigneur. Ayant été créés, nous sommes des ouvrages ayant été créés en Yeshua. Donc on dit ayant été créés, ça veut dire que, alléluia, merci Seigneur, c'est qu'avant cette étape, nous n'existions pas sur le plan de l'esprit. Mais vous avez dit, mais comment, qu'est-ce que tu racontes? Mais regardez vous-même. Prenons Éphésiens chapitre 2. On revient encore à Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2.
Voilà, on va prendre Éphésiens chapitre 2, verset 1. Là, on n'est pas encore entré dans l'enseignement pleinement, mais on aborde déjà quelques aspects. Verset 1. Et vous étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon le désir de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, la Bible nous dit ici que avant de se convertir, on était mort spirituellement. Romains 5 nous dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà, frères et sœurs, tous ont péché. Donc, ça veut dire que avant la conversion, on était mort spirituellement pour le Seigneur. On n'avait pas d'existence spirituelle. Bien que vivant, étant sur la terre, on vivait déjà. Voilà, mais pour le Seigneur, on n'avait aucune existence. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avant afin que nous marchions en elles. Donc ce plan parfait ne commence qu'en Yeshua. En dehors de Yeshua, il n'y a pas de plan, mon frère, ma soeur. Donc quoi que tu entreprennes, tu dois le faire dans le nom du Seigneur. Alors, maintenant, on va voir ensemble ce plan. Vous savez, au fur et à mesure de la marche, je prie, je m'interroge, je me pose des questions, je lis, je médite. Et je réalise que, mais pourquoi souvent les choses qu'on entreprend pour le Seigneur ne fonctionnent pas? Comme je disais au prière, au début. Mais des fois, on investit beaucoup d'argent. On investit, je veux dire, des centaines de mille, voire même des millions. On dire quoi? On regroupe plusieurs personnes, on fait des spots publicitaires, des spots radio, spots télévisés, on fait plein de choses, plein d'actions, mais après, on se rend compte que le résultat, il est très minable. Très peu de conversion, très peu. Voilà, souvent, on se dit, non, ces personnes sont satanistes, elles sont méchantes, elles sont pas du Seigneur. Frère, c'est trop facile. Frère, c'est trop facile. Je n'avais pas dit qu'il n'y a pas des impies, il n'y a pas des méchants. Si, c'est vrai, frère. Mais si souvent une œuvre ne fonctionne pas, mais on doit se demander, est-ce que nous sommes dans le plan du Seigneur? Parce que tout ce que le Seigneur a décidé, la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres. Donc il y a des bonnes œuvres qui étaient préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. On dit des bonnes œuvres. Ça veut dire que ce que tu entreprends avec le Seigneur est censé marcher. Alléluia. Ça veut dire que si tu fais des œuvres, ça ne marche pas. Mais frère, est-ce que tu es dans la volonté du Seigneur? Voilà pourquoi souvent on court après ça et là parce qu'on fait des œuvres, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la vision céleste. Et que souvent, quand on regarde bien dans le fond, mais c'est ma propre vision que je mets en place. Parce qu'il faut pas, parce qu'il y a un aspect qu'il faut pas ignorer. Nous avons reçu le mandat de Yeshua. D'accord? Donc, ayant reçu ce mandat, nous accomplissons son œuvre. Nous accomplissons son œuvre, frères et sœurs. Vous savez que c'est pas mon œuvre, c'est pas l'œuvre de Messila, c'est pas l'œuvre de X, Y, Z. C'est l'œuvre de Yeshua que nous accomplissons. Alors, le Seigneur fait toutes choses selon sa volonté. Ben oui, frères et sœurs. Ben oui, les frères et sœurs. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une œuvre. Il n'y a pas une œuvre de moi. Ce n'est pas une œuvre que... Non, frères et sœurs. Non. Il n'y a pas une œuvre que c'est mon œuvre, c'est mon œuvre, c'est mon œuvre. Non. Le Seigneur fait de nous des gestionnaires de son œuvre. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. La Bible dit ici, ainsi, qu'on nous estime comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Élohim. Mais du reste, ce que l'on recherche des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On n'est pas des gestionnaires. Ça veut dire nous sommes censés administrer la charge qui nous a été
confié. Oui, frères et sœurs. Donc, il n'y a pas une affaire que c'est mon œuvre, c'est mon œuvre, c'est mon... Non, l'œuvre que tu fais ne t'appartient pas. C'est l'œuvre de Yeshua. Pourquoi? Parce que tout ce que tu le fais au nom de qui? Tu le fais au nom de Yeshua. Donc, ça veut dire que l'œuvre que tu fais, ce n'est pas toi qui l'as fait derrière. C'est le Saint-Esprit. C'est Yeshua qui accomplit l'œuvre derrière. Donc, tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur, en fait, nous sommes que des ouvrages. Parce que quoi? Parce que nous sommes des ouvrages on s'en entre le Seigneur, mais on accomplit sa volonté. Pourquoi? La Bible dit quoi? Nous sommes le corps du Mashiach. Donc, ça veut dire que c'est Mashiach qui continue à faire son œuvre par notre moyen. Aujourd'hui, le corps de Christ a une dimension internationale. À l'époque, avait une dimension nationale. Ça, le corps de Christ était en Yeshua lui-même, lorsqu'il était sur la terre. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, ce corps a eu une dimension internationale. De sorte que ce corps est dans sur les quatre coins de la terre. Partout, les gens entendent l'évangile et croient au Seigneur Jésus. Il devient membre du corps de Christ. Il devient actif pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Yeshua. Donc, l'œuvre que nous accomplissons, ce n'est pas notre œuvre. Je ne peux pas m'approprier tout ce que le Seigneur me donne. Non, mais si je fais ces œuvres, les œuvres que je fais, c'est pour lui que je le fais. C'est pour que son nom soit glorifié. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de raison qu'on puisse se glorifier quoi que ce soit, puisque ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur lui-même. Oui, 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 oui. C'est pour le Seigneur lui-même. Or, si on n'a pas compris ces choses, frère, je vous assure qu'on va tomber, on va tomber dans bien de choses. Oui, frère et soeur, on va tomber dans bien de choses. Voilà pourquoi souvent dans nos vies, ça ne marche pas. Parce que des fois, nous voulons faire des œuvres à notre manière. Eh oui, on fait des œuvres à notre manière. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Or, il faut qu'on revienne. Il faut que nous puissions revenir dans les choses qui concernent Yeshua. Et oui, frère, il faut que nous puissions revenir à ces choses-là. Les choses qui concernent le Seigneur. On va prendre un texte dans les évangiles. Voilà, je suis en train de le chercher. Oh Seigneur. Alors, on va prendre Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Ok. Après ces choses, le Seigneur désigna aussi 70 autres. Il les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes ou tous les lieux où lui-même devait aller. On voit que le Seigneur envoie ses disciples où lui-même devait partir. Donc c'est que quand on dit des bonnes œuvres préparées d'avance, c'est avec les œuvres que nous faisons, c'est les œuvres que lui-même avait voulu faire. Ah ben oui, frères et sœurs, ce sont les œuvres que lui-même par l'esprit décide de faire. Voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi ça marche. Ça veut dire que quand tu fais une œuvre, mais en fait, souvent, si ça ne marche pas, mais peut-être que le Seigneur n'avait peut-être pas voulu que ça se fasse, peut-être maintenant. Et on va le voir. On va voir qu'en fait, quand on parle de l'œuvre, il y a la notion du temps. Là, maintenant, rentrons en plein dans l'enseignement. Parce que quand on parle de l'œuvre, il y a aussi la notion du temps. Regardez. On va prendre Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 13. Vous voyez, on a vu déjà ensemble, on a déjà brossé le décor, on a pleinement compris. Voilà, je le pense, je le crois, qu'en fait, l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas notre œuvre. Maintenant, l'œuvre que nous entreprenons pour le Seigneur, elle doit se faire aussi dans la notion du temps. Parce que toute chose se fait dans le temps. Voilà. Genèse chapitre 15, verset 13. Et il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie et l'on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera servie. Et après ça, elle sortira avec de grands biens. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. La quatrième génération reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complète. Voilà. La Bible, ici, on a cette image, on a le Seigneur qui annonce à Abraham que sa postérité sera esclave pendant 400 ans. En fait, plus précisément, esclave pendant 430 ans.
C'est-à-dire qu'elle a poursuivi d'Abraham comme c'est faire des enfants d'Israël. Parce qu'il a donné naissance à Isaac, Yitzhak, ensuite après Yaakov. Yaakov a donné naissance à 13 enfants, dont une fille, Dina. Mais les 12 qui étaient que des fils qui ont devenu les 12 tribus d'Israël. Et pendant 430 ans, elle a été esclave en Égypte. Vous voyez? Elle était esclave en Égypte. Mais le Seigneur dit, le verset 16, il dit, la quatrième génération reviendrait ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complète, ou encore n'a pas encore atteint son comble. Ça veut dire que même si Abraham et ses enfants avaient reçu cette promesse de revenir, c'est-à-dire quand il est en ce lieu, il est question de la terre de Canaan, voilà, qu'aujourd'hui qui est appelée la Palestine, voilà, mais la terre de Canaan, de Canaan, voilà, et elle ne pouvait être occupée par les enfants d'Israël que seulement si le péché des Amoréens aurait atteint leur comble. Et le péché des Amoréens devait atteindre leur comble à la 430e année. Ça veut dire que si les enfants d'Israël avaient entrepris de pouvoir venir avant le temps prévu, frère, ils n'auraient pas pu vaincre les ennemis. Et on va le voir ensemble. Ils ne pouvaient pas vaincre les ennemis parce qu'il y avait un temps prévu. Vous voyez, frère, on est dans le Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Mais toute chose que tu dois entreprendre avec le Seigneur, tu dois le faire dans le temps de l'esprit. Parce que quand le Seigneur dit d'avance, oui, mais pour que les choses soient déjà prêtes à être, je veux dire, les choses soient prêtes pour que tu puisses l'exercer, il faut que tous les critères, tous les éléments qui permettent le succès de telle œuvre, il faut que tous les éléments prévus au préalable soient déjà mis en place. Or, on a une information, il dit, verset 16, la quatrième génération reviendrait ici, car l'iniquité des hommes n'est pas encore complète. Donc, il fait que le Seigneur attendait le moment où le peuple des Amoréens soit arrivé au niveau où le péché soit sans remède. Vous voyez? Sans remède. Donc, une fois que le péché est arrivé sans remède, maintenant le Seigneur donne la possibilité de faire l'œuvre. On va voir ensemble la possibilité de faire l'œuvre. Et c'est après à 430 ans. Mais quand Israël est en Égypte, du temps de Joseph, ils vivent la paix, ils vivent la joie. C'est tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Mais après la mort de Joseph, que nous dit la Bible? Exode chapitre 1. On dit qu'il y a un roi qui n'a pas connu Joseph. Verset 8, Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voici, le peuple des fils d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que s'il survenait une guerre, il se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous et qu'il monte hors de la terre. Hors de la terre. Il s'établit sur le peuple des chefs de travaux forcés afin de les affliger par les travaux forcés. Donc vous voyez que au bout d'un temps, les enfants d'Israël sont devenus esclaves de la maison haute. Le pays qu'ils avaient accueilli, ils en sont devenus les esclaves. Et pour faire quoi? Toujours verset 11. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Donc on voit qu'ils étaient rendus esclaves pour faire les œuvres de Pharaon. Eux qui étaient venus dans un sentiment de paix, voilà, mais ça avait permis que ce peuple devienne esclave. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur a permis que les enfants d'Israël deviennent esclaves en Égypte. Ou du moins en Mitzraïm. Donc le peuple est devenu esclave. Alléluia. Le peuple est devenu esclave. Et ils sont restés dans toute cette esclavage pendant des années. Des années, des siècles. Et c'est au bout, c'est au terme, en fait, on va dire, quelques années avant le moment de la délivrance,
voyez, en fait, j'en parle pourquoi? Pour montrer que toute chose se fait avec le temps. Et vous voyez bien que plusieurs générations se sont succédées sans voir la délivrance. Mais dans le plan du Seigneur, la délivrance était déjà en cours. Même si c'était pas encore effectif du temps des premiers, on va dire les premiers pères. Mais dès le jour où le Seigneur avait donné la parole à Abraham, la délivrance est activée. Elle s'est activée, mais elle s'est activée pour arriver jusqu'au cours. Ah ben oui, frères et sœurs. Elle s'est mise en action. Vous savez comment, frère, si tu fais une œuvre que le Seigneur ne sait pas encore le temps, frère, tu ne peux pas marcher. On va voir ensemble qu'il y a quelques hommes dans l'Écriture qui ont souvent voulu faire les choses avant le temps et on va voir les risques que cela ont cru. Et on va développer ensemble. Vous allez voir ensemble, on va voir ensemble plutôt que ce plan-là va aller plus loin, va aller beaucoup plus loin. Voilà. Mais ressortons un peu ensemble d'abord les quelques personnes qui ont voulu faire les choses avant le temps. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Prenons Exode chapitre 2. Alors, Exode chapitre 2, verset 11. Or, il arriva en ce temps-là que Moïse, voilà, étant devenu grand, sortit vers ses frères et vit leurs travaux forcés. Il vit un homme égyptien qui frappait un homme hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et d'autres. Il vit qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le second jour et vit deux hommes hébreux qui se querellaient. Il dit au coupable, pourquoi frappes-tu ton frère? Lequel répondit, qui t'a établi homme, prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur, il se dit, sûrement l'affaire est connue. Or, Pharaon entendit parler de cette affaire, chercha à tuer Moïse. Et Moïse s'enfuit de l'affaire de Pharaon, s'arrêta en terre de Madian et s'assit près d'un puits. Donc on voit ici Moïse qui, on dit, il a eu un sentiment envers ses frères. Et lorsqu'il a vu des Égyptiens maltraiter son peuple, il a tué un Égyptien. Et le jour suivant, il vient, il voit ses frères se quereller, se battre, tout cela. Et il s'interpose pour pouvoir essayer de ramener la paix. Et l'un dit, qui t'a établi prince? Qui t'a établi prince sur nous? C'est fort. Ça veut dire que dans les gènes de Moshe, il avait déjà, en fait, il avait les gènes du futur leader d'Israël. Et oui, frère et soeur, il avait les gènes du leader d'Israël. Parce que comme vous le savez, vous lecteurs de la Bible, vous le savez comme moi, que c'est Moshe qui va diriger le peuple. Voilà. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Mais il dit, mais qui t'a établi? Alléluia. Le premier aspect qu'on peut ressortir, on a déjà vu l'aspect du temps. On le voit dans l'aspect du temps. Mais dans l'aspect du temps, est-ce qu'il avait reçu l'autorité? Puis il dit, qui t'a établi? Qui t'a mandaté? Qui t'a oint? Pour que tu viennes t'interposer entre nous. Pour pouvoir ramener la paix, chercher à ramener la paix entre nous. Waouh! Frère, c'est fort tout ça là. On voit un monsieur qui avait un sentiment noble de vouloir amener la paix entre leurs frères en leur demandant de ne pas se quereller. Mais l'un d'eux dit, mais qui t'a établi sur nous? Il dit, qui t'a établi prince? Prince sur nous. Regardez, le mot prince, c'est le mot sar. C'est le mot sar. Ce mot, ça veut dire prince, souverain, chef, officiel, capitaine. Donc, qui t'a établi prince, qui t'a établi souverain, qui t'a établi chef, officiel, capitaine sur nous? Qui t'a établi chef sur nous? Chef et juge. N'oubliez pas que Moshe était aussi un juge, parce qu'il devait juger le peuple. Donc on voit que Moshe avait déjà sur lui les gènes du futur leader de la nation d'Israël. Mais la chose que il n'était pas encore dans le temps. Il a voulu rentrer dans la prophétie que Abraham a reçue, mais ce n'était pas encore le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit verset 15. Or, Pharaon entendit parler de cette affaire, chercha à tuer Moshe. Moshe s'enfuit
de la face de Pharaon et s'arrêta en terre de Madian et s'est assis près du puits. Donc on voit que ce monsieur était bien épeuré. Et il a fui. Voici tu veux rentrer dans le show avant le temps, mais tu risques ta vie. Il a risqué sa vie. Mon chef a failli mourir. Pharaon allait le tuer, il était obligé de fuir. Voici un monsieur qui voulait faire du bien à son peuple, qui voulait rentrer dans les choses du Seigneur avant le temps. Frère, c'est à tes risques périls que tu veux entreprendre les œuvres du Seigneur avant le temps. Vous savez, frère, on va le voir ensemble dans l'écriture, hein, on va le voir ensemble. Frère, des fois, quand il y a certaines portes qui nous résistent, c'est pas forcément les démons. C'est pas forcément le péché, l'incrédulité. Non, frère, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi un langage du Seigneur. Oui, frères et sœurs, ça peut être aussi un langage du Seigneur pour te dire que mon frère, ce n'est pas encore le temps. Les fois se disent non, les frères, vous manquez de foi. Il n'y a pas la foi, frère. Lèvons-nous, allons-y conquérir le pays. Oui, c'est bien. Mais frères et sœurs, il y a aussi le temps du Seigneur. Oui, frères et sœurs, le temps du Seigneur. Parce que quand si tu rentres avant le temps, mais tu vas mourir. Pourquoi? On a vu tout à l'heure, il dit qu'il t'a établi chef. Chef et juge. Donc ça veut dire qu'il y a besoin du mandat. Donc, aspect numéro 2, on a vu, il y a la notion du temps, il y a aussi la notion du mandat. Il y a l'onction. Tu as besoin de l'onction pour faire l'œuvre qui est entre tes mains. Mais est-ce que tu as reçu le mandat, le mandat, l'onction, la puissance, les clés pour opérer dans la dimension dans laquelle tu vas opérer? Oh, si tu opères et tu n'as pas reçu l'onction, mon frère, tu vas mourir. Parce que tu es pété au 1% pour le moment. Ou du moins, peut-être même jamais. Regardons, on prenons un peu l'écriture. On va encore prendre l'écriture. Prenons... Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 10. Verset 1. Matthieu chapitre 10. Verset 1. Que nous dit la Bible? La Bible dit, ayant appelé à lui les 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser, pour guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Shimon, nommé Pétros, et Andreas son frère, Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan son frère, Philippos et Bartholomaï, Thomas et Mathaïos, le péager, Jacob, fils de Alphaïos, Libaïos et Libaïos, surnommé Tadaïos, Shimon, le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Yehoshua envoya. Il leur donna cet ordre en disant, n'allez pas sur la route des nations, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En allant et prêcher en disant, le royaume de Dieu s'est approché. Yeshua donne un mandat clair aux disciples. N'allez dans aucune ville. Il dit, mais n'allez pas sur la route des nations. Donc ici, le mot nation en hébreu, c'est goïm, qui veut dire peuple, nation, tout ça. Donc on parle de tous les autres peuples qui n'étaient pas de la nation d'Israël. Il n'est pas sur la route des nations, dans aucune ville des Samaritains. Waouh! Pourtant, le Seigneur ne vient-il pas sauver son peuple? Quand on lit Jean 3,16, ben si. Car Elohim a tant aimé le monde, il dit bien le monde, il n'a pas dit Israël, il a dit le monde. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. On l'a compris, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Mais le problème, c'est que toute chose fonctionne avec le temps. Ce qui fait que même Yeshua était soumis à cette réalité. Oui, même Yeshua lui-même était soumis à cette réalité. Il dit aux apôtres, n'allez sur aucune route des nations et n'allez pas dans aucune ville des Samaritains. Parce que le Seigneur savait que maintenant, le temps n'était pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que il devait avoir opposition, résistance sur le plan de la parole, sur le plan de l'évangile et même sur le plan de la puissance. Et le Seigneur l'esprit
Enfin, il n'y avait pas encore l'esprit, mais il ne pouvait pas avoir effet escompté parce que le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Donc on voit, frères et sœurs, ici, que le Seigneur avait donné l'ordre de ne pas encore entrer dans cette vague. Le temps n'était pas encore venu. Donc, vous savez pas pourquoi? Parce que Yeshua, homme, avait reçu une onction particulière, mais c'était lié exclusivement aux enfants d'Israël. L'autorité, le mandat, l'onction, la puissance qu'il avait reçue, le message qu'il avait reçu était lié seulement à Israël. Donc, les nations n'étaient pas encore concernées. Parce qu'il venait pour rétablir toutes choses, pour dénoncer les ténèbres, le péché, pour la liberté du peuple. L'onction qu'il avait reçue, frères et sœurs, c'était seulement pour Israël. Comme mon frère, ma soeur, tu peux avoir une onction, tu pries pour les gens, l'onction se manifeste, les gens tombent partout. Oui, c'est vrai, c'est bien, gloire au Seigneur. Mais peut-être même ton onction ne s'arrête que dans l'église locale dans laquelle tu es avec les frères et les sœurs. Le jour où tu sors de ce champ, de cette limite, frère, c'est la mort qui t'attendra. Il y a des onctions qui ne peuvent pas aller au-delà du champ qui nous a été confié. Ah ben oui, ce sont des réalités spirituelles. On va le voir. Paul dit, je ne vais pas au-delà des limites qui m'ont été assignées. Donc c'est que l'onction que nous avons reçue du Seigneur nous assigne des limites. Oui, il y a des gens qui peuvent voir comme, on va dire, comme champ, juste une petite localité, on va dire une église locale. Donc ça peut être sur, je prends par exemple le cas de notre nation Libreville. Tu peux par exemple une onction qui est dans l'église locale, par exemple la Wenje. Voilà. Il y a d'autres qui vont aller au-delà de la Wenje, qui va couvrir. Tu peux être dans un quartier, le quartier Awenje. Or le quartier Awenje appartient à un arrondissement. Il y a d'autres dont l'onction va maintenant sur l'arrondissement. Il y a d'autres dont l'onction va maintenant sur, par exemple, le Grand Libreville, sur la commune de Libreville. Il y a d'autres qui vont sur toutes les communes de Libreville, donc sur toute la capitale. Il y a d'autres qui vont quand même couvrir toute la nation. Et il y a d'autres même qui vont au-delà des nations, qui sont des onctions continentales. Or, si tu ne comprends pas ce principe, tu penseras que parce que tu as l'onction, tu peux aller prier, tu peux aller faire le dans tous les domaines, frère, tu vas mourir. Tu vas mourir, frères et sœurs. Nous allons mourir parce que nous sommes sortis du champ, sortis du domaine qui était limité par l'esprit, qui était délimité par l'esprit. Et puis le Seigneur, dans sa volonté, voilà, il peut élargir le champ, mais c'est selon sa volonté. Donc on voit ici que effectivement, les apôtres avaient reçu l'ordre de ne pas aller encore dans d'autres champs que seulement Israël. Et ils s'en sont tenus à l'ordre du Seigneur. On a parlé des personnes qui ont voulu faire avant le temps. Alors, on va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. C'est pourquoi nous avons voulu venir vers vous, moi, Paulos, en effet, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Oula! C'est quand même fort. Paul dit, il a voulu aller une fois, même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Mais comment Satan peut bloquer Paul? Il avait une grande onction. Il avait dit, je t'enverrai aux nations. Donc l'onction qu'on peut avoir reçue couvrait les nations. La preuve, c'est que vous voyez que depuis 2000 ans, vu que Paul est mort, mais nous prêchons avec l'enseignement que Paul a reçu. Donc on voit bien on peut voir l'étendue de l'onction qui était sur Paul, qui couvre les nations. Nous, les nations non juives, non israélites. C'est que nous sommes sous le mandat de la... Bon, on va dire pas on n'est pas sous son mandat, mais on travaille sous oui, effectivement, le mandat que Paul avait reçu. C'était de pouvoir annoncer l'évangile aux nations. Mais voici Paul dit, c'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, moi, Paulos, en effet,
une et même deux fois, Satan nous a empêchés pour être spirituel, pour connaître ses principes. Pour essayer une fois, deux fois, il y a eu résistance pour comprendre que ce n'était pas encore le temps. Pourtant, on voit bien quand on lit par exemple Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, on voit Actes chapitre 17, verset 1. Ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivaient à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 Shabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, ouvrant complètement ceux qui avaient été fermés en expliquant qu'il fallait que le Mashiach souffre et qu'il ressuscite des morts et que ce Mashiach est Yehoshua que je vous annonce. Et quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Apollos et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs et d'auteurs et des femmes du premier rang, non en petit nombre. Donc on voit que quand on peut arriver dans Acte 17, mais il y a eu un réveil à Thessalonique. Il y avait un réveil à Thessalonique. Et on voit ici que dans ce réveil à Thessalonique, Paul a prêché l'évangile, les gens se sont convertis. Mais plus tard, Paul a écrit une lettre en disant aux Thessaloniques qu'il a voulu retourner vers eux. Une et même deux fois, mais Satan l'en a empêché. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas que Paul retourne maintenant. C'est que le temps d'une seconde visitation de l'église thessalonique n'était pas encore arrivé. Mais pourtant, Paul avait ce désir. Comme on le voit dans l'écriture, Paul avait le désir de pouvoir bénir, encourager les frères et sœurs. Mais l'Esprit lui dit, ce n'est pas encore le temps, Paul. Et Paul a compris. Mais vous voyez que Paul a voulu rentrer une fois, deux fois. Il y a eu résistance. Frère, comme je disais tout à l'heure, la résistance, elle peut venir du Seigneur. Donc il faut savoir, je veux dire, analyser le langage du Seigneur. Il faut savoir analyser. Des fois, ça peut être des démons. Et on peut entrer dans le domaine de la prière, oui. Mais des fois, quand on voit comme ça, on fouille, on essaye, on creuse. On se rend compte que ça ne marche pas. Mais frère, il faut arriver à la conclusion que le Seigneur ne permet pas. Parce que aucune puissance ténébreuse, aucune puissance mystique, aucune puissance satanique, diabolique, luciférienne, démoniaque ne peut s'opposer à l'œuvre du Seigneur quand le Seigneur a décidé de le faire. Quand le Seigneur dit qu'il va délivrer son peuple, avec ou sans nous, il le fera. Mais si le Seigneur impose une résistance, ça veut dire, frère, soumettons-nous simplement. Soumettons-nous simplement et n'allons pas au-delà. Ne forçons pas les portes fermées. La Bible dit là, lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsque je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais il y a des risques de forcer une porte fermée. Parce que là, maintenant, en droit, on dit, il y a violation de domicile. Donc tu violes un principe, tu violes une loi, et frère, automatiquement, le jugement t'atteindra. Et il pouvait permettre à ce que l'ennemi, Satan, vienne tuer Paul. Oui, 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 frère et sœurs. Oui, 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 oui. L'ennemi pouvait tuer Paul. Si Paul ne connaissait pas ce passé, si Paul était charnel, si Paul disait aux frères, non, 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 les frères ont manqué les fois, prions, 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 forçons les portes. Et Paul serait mort. Mais comme Paul était ça et savait connaître ce principe, Paul ne s'est pas opposé à la volonté du Seigneur. Regardez, on va prendre un autre passage qui montre que Paul a voulu essayer certaines choses. Mais le Seigneur lui a dit, c'était pas encore le temps, Paul. Actes chapitre 16. Prenons Actes chapitre 16 à partir du verset 6. La Bible dit, mais lorsqu'il eut traversé la Phrygie, le pays de la Galatie, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Or, c'est en Asie où il y a eu la plupart des assemblées que Paul a implantées. En Asie, arrivé près de Mysie, ils essaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yehoshua ne leur permit pas. Ayant passé la Mysie, ils descendirent à Troas. Et une vision apparut à Paulos pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là, le suppliant en disant, passe en Macédoine et secours-nous. Voici Paul, il dit bien, je recommence, verset 6. Mais lorsqu'il eut traversé la Phrygie et le pays de la Galatie, ayant été empêché par l'esprit. Donc il allait en Phrygie, il allait en Galatie, mais on dit qu'il a été empêché par l'esprit
d'annoncer la parole en Asie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on nous fait comprendre qu'il y a eu un empêchement sur la vie de Paul pour pouvoir exercer dans la ville. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te bénis pour ta force, ta puissance et ta sainteté, Seigneur Père. Merci pour ton onction. Papa, oh, remplis-nous ta vie, ta présence, ton esprit. Et qu'on soit dans ta volonté, Papa. Alléluia. Pardonne-nous pour nos erreurs, Seigneur. On a tellement besoin de ta grâce, ta force, ta puissance, Papa. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Donc, on voit ici que Paul est entré. Paul est entré, tout ça là, dans différentes villes. Mais il n'a pas pu entrer. Parce que l'esprit de Yahushua ne le permit pas. Voilà. On a vu qu'il a voulu essayer d'aller dans plusieurs villes, mais l'esprit ne permit pas à Paul de rentrer. Et Paul n'est pas entré. Mais plutôt, il est allé en Macédoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que la plupart de ces villes que Paul a visitées, voilà, étaient dans le plan du Seigneur, mais dans l'ordre chronologique, ce n'était pas encore le temps de ces villes. Parce que l'une était appelée à vivre le réveil spirituel. Mais seulement dans l'ordre chronologique, c'est d'abord par la Macédoine que Paul devait passer. Donc des fois, tu peux aller faire une œuvre, tu fais quelque part et tu rentres, ça ne marche pas. Tu rentres, ça ne marche pas. Tu rentres, ça ne marche pas. Mais peut-être parce que c'est peut-être pas là où le Seigneur t'attend. C'est peut-être pas là où le Seigneur t'attend. Et le Seigneur t'attend peut-être ailleurs. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être pas le Seigneur attendait. Et effectivement, le Seigneur n'attendait pas. Pour à ce niveau-là, verset 10, on dit, et dès qu'il a eu la vision, il a vu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour le Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Et on peut voir là, par la suite, Paul est allé en Philippe, il a eu la conversion de Lydie et il ne venait. Mais ce n'était pas sans combat parce que Paul était arrêté. Donc ça veut dire que les arrestations, frères et sœurs, dans les villes, n'est pas une preuve que Satan, que vous avez péché. Ah, parce que des fois, quand on est trop charnel, oh, il a été arrêté. Oh non, ils ont manqué de foi. Ils n'étaient pas dans la volonté du Seigneur, ils étaient dans le péché. Frère, c'est faux. C'est faux. Les arrestations ne sont pas une preuve qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur. Ça peut faire partie du plan du Seigneur. Plus que, dans son arrestation, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un geôlier qui a cru au Seigneur et qui s'est converti. Lui et sa famille. Ah ben oui. Eh oui, frères et sœurs. Donc, dans le que tu n'entends pas, il peut avoir la prison. Mais en prison, tu vas rencontrer des gens qui vont recevoir le message de l'évangile. Oh, les gens charnels vont te dire non, 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 il a péché. Il a péché, ils sont hors de la volonté du Seigneur. Les charnels qui sont dans la chair, mais c'est normal qu'ils réagissent. Parce qu'ils ne comprennent pas le plan du Seigneur. Et ils vont vous condamner. Ils vont vous dire des choses bizarres. Mais vous, tenez-vous à ce que le Seigneur vous a dit. Tant que ce que vous dites, ce que vous faites est en accord avec l'écriture, avec la pensée que le Seigneur vous a donnée, allez-y au bout. Foncez, ne vous arrêtez pas. Les charnels vont toujours vouloir se poser à vous. N'oubliez pas que Pierre a été un mot charnel, il s'est opposé au Seigneur. Quand c'est annoncé dans plutôt dans Matthieu 18, voilà, quand il a annoncé sa mort aux apôtres, mais Pierre a dit le plaît, tu ne mourras pas. A dit le plaît, tu ne mourras pas. Le Seigneur lui a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur, mais c'est les pensées des hommes. Ça veut dire qu'il a voulu empêcher le Seigneur de rentrer dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Eh oui. Il a voulu entrer dans les choses du Seigneur. Voilà, empêcher que le Seigneur fasse son œuvre. Il a failli empêcher l'œuvre de la croix. L'œuvre parce que tout homme peut recevoir la délivrance. Oula! Vous vous rendez compte que le salut de l'humanité était suspendu à la prise de position du Seigneur par rapport à ce que disait Pétros. Si le Seigneur ne l'avait pas discerné, il disait oui, tu as certainement raison, mais ce serait fini pour nous. Mais comme le Seigneur connaissait le plan du Seigneur, il a dit mon ami, ce que tu fais là, ce n'est pas le plan du Seigneur, c'est le plan de Satan. Et tu vois, c'est juste pour vous dire que des fois, il ne faut pas se tenir aux propos des hommes. Il faut s'en tenir à la prière, à ce que le Seigneur vous a dit dans le secret. Alléluia.
Et oui, frère, ça, il faut s'en tenir à ce que Dieu nous a dit dans le secret. Voilà. Il y a des gens qui sont charnels. Et comme c'est dans la chair, il peut vous sortir de la volonté du Seigneur. Voilà, comme je disais tantôt, je répète, il faut s'en tenir à ce que le Seigneur vous a dit. Et tant tout en restant sur la parole. Après, c'est pas mauvais d'écouter les conseils des uns et des autres. Ça peut être très utile. Voilà, de donner un conseil sur telle chose, c'est pas un péché. Voilà. Mais il faut s'en tenir à ce que le Seigneur vous a dit. Je vous assure, frère, mais souvent à cause de l'œuvre, il y a des gens qui sont jaloux. Et leurs conseils ne veulent même pas pour vous aider, mais pour vous sortir du plan du Seigneur. Et qui va rendre compte du Seigneur? Mais c'est vous-même qui rendez compte du Seigneur, parce que c'est vous qui avez été appelé. Alléluia. Donc nous voyons effectivement qu'avec l'emprisonnement de Paul, ben, il y a eu la conversion du geôlier. Voilà. Bon, on a vu quand même ensemble que Paul a failli quand même, s'il n'avait pas le discernement de l'esprit, mais Paul se serait fait mal. Eh oui, frère et soeur. Donc on voit ensemble que voici quelques personnes qu'on peut citer comme ça là, voilà, qui ont failli, voilà, ont failli passer s'ils n'avaient pas usé d'une certaine, je veux dire, n'avaient pas été intelligents par l'esprit, voilà. Sinon, ils seraient morts. Ils seraient morts. Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur, frères et sœurs. L'évangile. Parce que des fois, quand vous voyez les œuvres du Seigneur, le Seigneur dit dans la Bible, dans Acte 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Frère, si tu fais une œuvre, il n'y a que 2 ou 3 conversions, 2 ou 3 conversions, 2 ou 3 conversions. Frère, il faut quand même te remettre en cause, quoi. Est-ce que tu as été appelé pour faire ce que tu veux faire là? Frère, je vous assure que on peut avoir beau être orgueilleux. Le Seigneur a fait les choses ainsi. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de faire. Quand lui fait la chose, ça marche. Tu me dis non, 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 c'est pas question d'idolâtrie. C'est la grâce qu'il a reçue. Comme Paul parlait quelque part, les vies prenaient. Devait le feu qui prenait. Des conversions, des miracles. Les gens se convertissaient. Les gens étaient formés, enseignés, bâtis. Mais depuis que tu fais une œuvre, 2, 3 personnes, 2, 3 personnes, 2, 3 personnes, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Frère, est-ce que tu es appelé à faire ce que tu es en train de faire? Mais souvent, on ne veut pas être humble pour reconnaître que, ah, finalement, c'est vrai quand même que bon, je laisse le pas là, quoi. Parce que le Seigneur ne m'appelle peut-être pas à faire ça. Ah ben oui. Donc, vous voyez un peu. Donc, revenons. On a montré un peu le plan du Seigneur. On va essayer de continuer à développer un peu le plan. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que, on va voir maintenant que on a parlé premièrement du temps, on a parlé de l'autorité ou de l'onction, mais on va maintenant parler je veux dire, de l'équipement. L'équipement qui accompagne un serviteur du Seigneur lorsqu'il a été mandaté. Qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe, regardez, reprenons Exode. Exode chapitre 3, maintenant. Exode 3, verset 1. Alors, la Bible dit, « Or, Moshe fut berger du troupeau d'Yitro, son beau-père, près de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la maison d'Élohim à Horeb. L'ange d'Adonai lui apparut dans une vision, une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regardait et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Alors Moshe dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Adonai vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Et il l'appela du milieu du buisson en disant, Moshe, Moshe. Et il répondit, me voici. Et l'homme lui dit, n'approche pas ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint, est un sol saint. Et il dit, je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Israël, l'Élohim de Jacob.
Moïse se cachait son visage parce qu'il craignait de regarder vers Elohim. Adam dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri de détresse qu'ils ont poussé face à leurs oppresseurs. Je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter cette terre vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Yévousiens. Et maintenant, voici le cri de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant, viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Deuxièmement, donc je reviens sur le plan d'abord de l'onction. Donc on voit que ici, Moshe reçoit l'appel, le mandat. L'appel, mon frère. Tout le monde cherche l'appel, l'appel. Je suis dans quel ministère? Je suis dans quel ministère? Oui, mais est-ce que l'appel que je suis vient des hommes ou vient du Seigneur? On voit que depuis le ciel, Moshe a reçu l'appel. Il dit maintenant viens, verset 10, je t'enverrai. Ici enverrer ce verbe shalar, c'est envoyer avec un ordre. Donc il avait reçu l'ordre, en fait, il avait reçu l'ordre du Père d'aller faire des choses en Égypte. Comme on sait par la suite de l'histoire, Moshe va un peu, je veux dire, s'opposer au Seigneur. Pourtant, autrefois, avant, Moshe était un grand homme. Regardez, prenons la Bible. Actes chapitre 7. Autrefois, Moshe était un grand homme. Un homme puissant en parole, puissant en œuvre. Mais regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Ok. Alors, Actes chapitre 7, nous allons prendre le verset 21. Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon lui le prit pour elle-même et l'éleva comme fils. Et Moshe fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. On dit Moshe était puissant en parole et en œuvre. Donc quand il voulait délivrer ses frères, c'était avec toute la connaissance égyptienne, la sagesse égyptienne. On l'a dit que la sagesse au monde est charnelle, terrestre et diabolique. Donc il a voulu faire l'œuvre du Seigneur avec les outils du monde. Mais c'est pourquoi il y a eu résistance. Tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur avec la philosophie, avec les outils du monde. C'est pas possible. Avec la connaissance de ce monde. Non. On a besoin de la connaissance céleste, la sagesse céleste. La Bible, Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 1, la sagesse d'en haut, que si les rois avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Donc on nous voit que Moshe, quand il a voulu délivrer, il a voulu faire le Seigneur, parce que ce qu'il entreprenait, c'était le Seigneur, hein, venir ramener la peur des frères, tout ça là, être juge, mais c'était en tant qu'Égyptien. Regardez vous-même. On revient à Exode 2. Alléluia. Merci pour ton onction, papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors, regardez, verset. On va prendre dites-moi le verset. Verset 16. Or, le prêtre de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers survinrent et les chassèrent. Alors Moshe se leva, les sauva et fit boire le troupeau. Et quand elles furent revenues chez Reuel, leur père, il leur dit, comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et a fait boire le troupeau. Donc, quand elles n'ont pas été un enfant d'Israël, elles ont vu un Égyptien. C'est qu'il avait toute la carrure, le vêtement, le comportement, le langage d'un Égyptien. Elles se sont dit, c'est un Égyptien. Oh, c'était un fils de Lévi.
Parce que son père c'était Amram et sa mère Yokeved, qui tous deux étaient fils de Lévi. Mais voici un homme qui ressemblait maintenant à un Égyptien. Tu peux avoir dans tu peux avoir les gènes de Mashiach. Mais tu peux faire le vœu avec le monde. Ah non! C'est pas possible, frères et sœurs. Non, 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 non. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec les outils du monde. Voilà pourquoi, après que quand Moshe va aller chez Madian, il va faire 40 ans. 40 ans pourquoi? Parce que il va d'abord être dépouillé. Dépouillé. Oui, frère et soeur, il va être dépouillé. Dépouillé quoi? Mais dépouillé sa philosophie. Dépouillé de la sagesse égyptienne. Dépouillé de l'instruction égyptienne. Il va apprendre à paître les troupeaux. Vous voyez que avant que le Seigneur fasse rentrer dans les œuvres, mais il va procéder à un dépouillement. Oui, Paul parle du dépouillement du corps de la chair. Donc notre ancienne vie, nos conceptions charnelles, nos conceptions diaboliques, nos conceptions vraiment enfantines et autres, il procède à un dépouillement de nos vies, nos habitudes, nos comportements charnels. Il va procéder à un détachement. Toutes les choses qui constituent pour toi des obstacles, et bien il va te dépouiller de ça. Il va briser l'orgueil. Parce que, regardez ce qui se passe. On dit tout à l'heure, on a eu dans Actes chapitre 7, voilà, verset 22-23, je crois, si je ne me trompe pas. Il va dire qu'il était puissant en parole et puissant en œuvre. Regardez ce qui se passe. Dans Exode chapitre 3 toujours, nous sommes toujours au chapitre 3. Donc, verset 11. Moshe répondit à Elohim, dit, qui suis-je moi? Oula! Voici un homme qui était puissant en parole et puissant en œuvre. Qui dit aujourd'hui, qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les fils d'Israël. Et lui dit, va quand je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu feras sortir mon peuple d'Égypte et vous saurez servir Elohim sur cette montagne. Moshe dit à Elohim, voici je j'irai vers les fils d'Israël. Bon, on peut passer tout ça. On va prendre voilà, chapitre 4, verset 1. Moshe répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront, Adon n'était pas apparu. Adon dit, qu'y a-t-il dans ta main? Bon, on passe encore ça. Voilà, verset 10. Moshe dit à Adonai, excuse-moi Adonai, je ne suis pas un homme à la parole ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche lourde et la langue lourde. Et Adam lui dit, qui a fait la bouche de l'être humain, qui rend muet ou sourd, ou voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Adonai? Va maintenant, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il dit, excuse-moi, Adonai, envoie s'il te plaît par la main de qui tu enverras. Et la colère de Adonai s'enflammant contre Moshe, il dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il paraît très bien, et même le voyant qui vient à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira de ton dans son cœur. Donc tu vois, on voit qu'ici, Moïse, qui était puissant en parole et en œuvre, ne savait plus parler. Oh là, quel dépouillement a-t-il procédé? Parce que des fois, nous pensons que l'œuvre, c'est fait par notre connaissance. Ah non, frère. Si tu n'es pas brisé, mon frère, si tu n'es pas dépouillé de ta vie ancienne, tu vas faire l'œuvre avec les œuvres charnelles. Et tu vas plus détruire que bâtir. Oh, il fallait que Moshe soit dépouillé totalement de la vie égyptienne pour qu'il soit apte pour pouvoir faire l'œuvre. Et c'est le Seigneur qui se révèle au temps. On voit encore qu'il y a encore le temps. Pourquoi? Ça fait qu'avant cette période, le Seigneur ne s'était pas encore révélé à Moshe. Donc c'est au moment précis. Rappelez la parole de Dieu qui dit dans Galates 4:4, lorsque le temps était accompli, Élohim envoie son fils né d'une femme née sous la loi afin qu'il rachète tout ce qui était sous la loi. Et on dit que leurs temps ont été accomplis. Élohim envoie son fils né d'une femme née sous la loi, qu'il y avait un temps prévu.
Et à ce temps que Adonai Elohim s'est révélé à Moshe. Parce qu'il était maintenant prêt pour aller faire l'œuvre. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a eu, le mandat qu'il a reçu. Il a reçu le mandat, l'appel, l'autorité, l'onction pour faire l'œuvre. Chapitre 4, verset 1, on reprend. Moshe répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Car ils diront, Adonai ne t'est pas apparu. Adam lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, une verge. Il lui dit, jette-la à terre. Il la jeta à terre et elle devint un sapin. Moshe fuyait devant lui. Adam dit à Moshe, étends ta main et saisis sa queue. Il a dit sa main et le pressait, il devint une verge dans sa paume, afin qu'ils croient que Adonai est l'Élohim de leur père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Israël, l'Élohim de Jacob, t'est apparu. Adam lui dit encore, mets ta main, s'il te plaît, dans ton sein. Il met sa main dans son sein, et puis il la retira. Sa main était lépreuse, comme de la neige. Il lui dit, remets ta main dans son sein. Il remit sa main dans son sein, il la retira de son sein, et voici sa main était revenue comme le reste de sa chair. S'il arrivait qu'ils ne croiront pas, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. S'il arrivait qu'ils ne croient pas, même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc, autre élément plutôt, il a reçu les signes et les prodiges. Waouh! Donc, tu ne peux pas aller entreprendre une œuvre où le peuple va être délivré. Les signes et les prodiges ne t'accompagnent pas. Ah non! Non, 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 non. Frère, les signes et les prodiges ont accompagné Moshe. Et nous le savons. Quand on lit la suite de Exode, Moshe a été accompagné par la puissance du Seigneur. La délivrance a été manifeste. Et là, maintenant, il peut s'opposer à Pharaon. Or, avant, il n'était pas encore en mesure de pouvoir le faire. Par contre, il ne faut pas oublier que dans Ésaïe, on dit que Pharaon s'est dit être Dieu. Retrouvons un peu le passage dans Ésaïe. Je pense que c'est Ésaïe 33 ou 30, je pense. Retrouvons un peu ce passage dans Ésaïe 30. Alors, il y a 30 et 31. Attendez, je retrouve le passage. Oh Seigneur, ta grâce. Voilà, on va dire Ésaïe 31, la Bible dit, verset 1, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir de l'aide, qui s'appuient sur les chevaux et mettent leur confiance dans leurs chars, parce qu'ils sont nombreux, et dans leurs cavaliers, parce qu'ils sont très forts. Mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ils ne cherchent pas Adonai. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur, il ne révoque pas sa parole. Il s'élève contre la maison des méchants et contre l'aide de ceux qui pratiquent la méchanceté. Or, les Égyptiens sont des humains et non elles. Leurs chevaux sont chair et non esprit. Quand Adonai étendra sa main, ce qui donne le secours sera renversé et à qui le secours est donné tombera. Et tous ensemble seront consumés. On dit que les Égyptiens ne sont pas elles, ne sont pas Dieu. Donc quand on dit Égyptiens, on inclut aussi Pharaon. Alléluia. Donc on voit ici que Pharaon était considéré comme Dieu. Oui, il se prenait pour Dieu. Il se prenait, donc c'était une divinité en Égypte. Mais Moshe, en tant qu'Égyptien, ne pouvait pas affronter celui qui était considéré comme un Dieu en Égypte. Il serait écrasé. Vous voyez, il fallait une confrontation de puissance. Parce qu'on va le voir après. On va voir que l'équipement, parce que là maintenant, on voit que Moshe reçoit l'équipement. L'équipement. Parce que sans l'équipement céleste, Moshe ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Il a dû recevoir l'équipement pour la délivrance du peuple. Et c'est grâce à cet équipement que Moshe va recevoir l'onction. En fait, dans l'équipement, il y a l'onction pour faire face maintenant à Pharaon. Sans ça, mon frère, il ne pouvait pas détruire l'œuvre de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'à la cour de Pharaon se trouvaient des magiciens, des sorciers, des mystiques,
des satanistes. Mais vous croyez que quoi? Le combat n'est rien. Donc ça veut dire que Pharaon était environné de méchants, des sorciers. Regardez vous-même. Exode. Prenons Exode. Exode, chapitre... Alors, nous allons prendre directement, on va directement au fait. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Prenons chapitre 7. Exode chapitre 7 à partir du verset 8. Adonai parla à Moïse et Aaron en disant, quand Pharaon vous parlera en disant, faites un miracle, tu diras alors à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et agirent comme Adonai leur avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi firent autant par leurs flammes. Et ils jetaient chacun leur verge et ils devinrent des serpents. Mais la verge de Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne l'écouta pas comme Adonai l'avait dit. Donc vous voyez qu'il fallait avoir un rapport de force, une confrontation de puissance. Or, si Moshe, en tant qu'Égyptien, avait voulu délivrer les enfants d'Israël, mais il serait terrassé. Les sorciers lui auraient envoyé des flèches mystiques, il serait mort. Voilà pourquoi il a fui. Mais pourquoi il fuit? Parce qu'il savait que l'ordre de Pharaon était redoutable. Il était envoyé pour détruire sa vie. Mais pour que, et comme s'il avait en vue la défense de son peuple, il a d'abord fallu passer d'abord du temps à dépouiller Moshe de la vie ancienne. Secondement, l'équipement. Donc il reçoit l'appel, il reçoit l'équipement, les signes et les prodiges, l'autorité, parce il a un bâton. Il a un bâton, mais ce bâton-là, c'est le bâton de commandement, le bâton d'autorité. Il a reçu l'autorité pour avoir accompli les choses avec la volonté du Seigneur. Frère, tu as reçu quelle autorité? Ma soeur, tu as reçu quelle autorité pour faire ce que tu viens de faire? Tu as reçu quel mandat, quel appel, quel signe as-tu reçu pour faire ce que tu as envie de faire? Mais de fois, on veut faire les choses parce qu'on voit la télévision, on voit les séminaires. Frère, ceux qui le font, mais ils ont reçu un appel, ils ont reçu le droit de le faire. Mais toi, qui t'a dit de le faire ce que tu fais? Tu exposes ta vie et la vie des frères avec qui tu marches. Ben oui. Alléluia. Ah oui, frères et sœurs. Tu exposes la vie des gens avec qui tu marches. Donc nous voyons que Moshe a dû recevoir une autorité céleste pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et en plus, comme on sait, il a accompli parfaitement la volonté du Seigneur et le peuple a été délivré. Le point où maintenant les enfants d'Israël ont reconnu l'autorité de Moshe. Et il était maintenant élevé devant le peuple. Et le peuple craignait maintenant Moshe. Pourquoi on savait que Elohim était avec lui? Parce qu'ils ont vu l'autorité, ils ont vu la main du Seigneur sur sa vie. Frère, est-ce que le peuple, les gens peuvent voir la main du Seigneur sur toi pour vous dire oui, le Seigneur est avec toi? Ah non! Frère, on ne se lève pas comme ça, on veut faire l'œuvre. Frère, je vous assure que l'œuvre est spirituelle. L'environnement est mystique. Si tu n'as pas l'équipement, c'est frère, tu vas prendre des tâches, tu vas prendre des flèches, tu vas prendre des dagues, tu peux mourir si tu n'intéresse pas envers ta vie. Mais oui, frère et soeur, c'est pas un jeu. Les gens pensent que les gens aujourd'hui, ils ouvrent les chaînes YouTube, voilà, ils se pavanent sur le net, ils viennent faire une démonstration de versets bibliques. Frère, c'est pas la connaissance biblique qui sauve. Frère, il faut le mandat. Mais beaucoup de gens sont dans cette chaîne YouTube, ils sont dans la masturbation, la pornographie, le péché. Mais si c'est sur YouTube, allez-y sur le terrain. Allez-y, faites l'œuvre sur le terrain. Ne vous cachez pas derrière vos télévisions. Et on verra maintenant si le Seigneur est avec vous.
C'est pas YouTube. Paul, Moshe n'avait pas YouTube. Mais on a vu l'œuvre du Seigneur, on a vu la main du Seigneur sur leur vie. Oui. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Et vous pouvez voir qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Quand Moshe va sortir le peuple d'Égypte, on voit la puissance de la délivrance. La délivrance d'un peuple qui était maintenu esclave pendant des années. Il y avait 600 000 hommes de pied, des hommes de guerre. Donc s'il faut faire des comptes généraux, certains disent pas de 2-3 millions de personnes. Un homme a délivré 2-3 millions de personnes qui étaient sous la délivrance, sous le maintien, l'esclavage. Parce que c'est l'autorité qu'il avait reçue. Mon frère, ma soeur, tu as quelle autorité? Tout le monde n'est pas appelé à faire des délivrances au même signe que Moshe. Mais chacun notre travail en fonction de la grâce qui a été donnée. Voilà pourquoi tant que tu n'as pas reçu une grâce qui te demande de faire certaines choses, ne le fais pas, mon frère. Ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que tu vois les autres faire. Frère, garde ton âme. Parce que c'est ça des réalités. Parce que Paul faisait des choses qu'il faisait, Yeshua faisait des choses qu'il faisait parce qu'il avait reçu le mandat du Père. Or, si tu n'as pas reçu le mandat du Père, frère, tu exposes ta vie. Et c'est tes coéquipiers. Alléluia. Et après, quand tu sors d'Égypte, dans le désert, le Seigneur va te donner la Torah, l'enseignement. Par contre, c'est pas quelqu'un qui ont été délivrés là. Il faut bien les enseigner. C'est vrai, il y a des délivrance, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Mais il faut maintenant l'enseigner. Et dans Exode, vous voyez que le Seigneur a même dû se manifester pour asseoir l'autorité de Moshe. Dans Exode, il se manifeste au peuple. Le peuple tremble. Ils sont stupéfaits. Mais Moshe est dans quelle dimension? Oui, mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il fait pour asseoir son autorité dans la vie de ses enfants. Mais on voit que par la suite, il a donné les tables de l'alliance. C'est aussi une image de la... En fait, la Torah, c'est l'enseignement. C'est qu'après la délivrance, il faut maintenant l'enseigner. Mais l'enseigner, c'est pas aller chercher sur le net les enseignements sur YouTube. Non, ce sont des rouleaux qui viennent du ciel. Alléluia. C'est que le Moshe lui-même déroule le rouleau pour le peuple. Oh non, alléluia. Alléluia. C'est qu'il n'est pas allé voir son père Yitro parce qu'il a fait 40 ans chez son père. Non. Il n'a pas donné les enseignements des Madianites. Non. Il a donné les enseignements célestes. La Torah. La loi, comme on dit, les 10 commandements, comme on dit le plus souvent. Le décalogue. Il a donné la Torah, dans son ensemble, l'enseignement. Et ça nourrit le peuple. Même si après le peuple s'est rébellé, mais tous ne sont pas rébellés. Tous ont compris que ça venait du Seigneur. Et vous voyez qu'ils ont reçu du Seigneur. Il a reçu du Seigneur le fardeau. Il a reçu du Seigneur l'enseignement pour enseigner le peuple qui était avec lui. Ah oui! Et vous voyez que tout cela, c'est pas Moshe qui... Moshe ne l'a pas inventé. Tout lui a été donné. Oui, tout lui a été donné. Comme c'est Exode 19, Moshe ne peut pas au peuple recevoir le Seigneur. Exode 20, le Seigneur veut déclarer la parole. Après, le Seigneur dit à Moshe, monte sur la montagne. Et pendant plusieurs jours, Moshe va sur la montagne, il va recevoir les rouleaux. Donc c'est que celui qui a reçu l'appel reçoit du Père les rouleaux. L'onction, l'autorité, l'enseignement pour enseigner le peuple. C'est quel enseignement, mon frère? C'est pas aller sur YouTube. Je regarde à gauche, à droite. Ah, Seigneur, aide-nous. Non, c'est ça les rouleaux qu'il reçoit depuis le ciel. Et il enseigne le peuple. Il enseigne le peuple. Et le peuple est enseigné, le peuple est bâti. Le peuple est fortifié. Le peuple est encouragé. Ils ont vu la colonne de feu, la nuit. Mais c'était l'image de cet esprit. La puissance a été parmi le peuple. Et le peuple avait régné Moshe et Adonai. Alléluia. Vous voyez que là, on est dans le plan du Seigneur. Parce que
Moshe étant dans le plan du Seigneur, les œuvres s'accomplissaient successivement les unes après les autres. Et ils allaient de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est ça le plan du Seigneur. Quand tu es dans le plan du Seigneur, les choses se font simplement, facilement. Même les sous, ceux qui disposent des sous. Qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël? Quand vous sortirez, vous allez dépouiller les Égyptiens. De quoi? De leur argent, de leur or. Oui. C'est lui-même qui pourvoit aux finances. Plus que toutes ces choses-là ont servi maintenant, plus tard après, de pouvoir donner maintenant la mise en place de la vision. Donc, vous savez qu'après la délivrance, il élargit la vision. Parce que la vision se fait. En fait, quand on parle du plan du Seigneur, il faut simplement voir la vision du Seigneur pour l'accomplissement de son œuvre, pour la délivrance de son peuple. Mais la vision est échelonnée. Donc, elle a été, on va dire, repartie en plusieurs petites visions, peut-être plusieurs petites sous-visions, pour l'accomplissement de la vision totale. La vision première, c'était la délivrance du peuple. Mais en fait, la vision générale, c'était non seulement d'amener le peuple à Canaan, mais que le peuple s'établisse en tant que royaume et qu'ils aient la loi. Et ensuite, après, c'est la transmettre à toutes les nations de la terre. C'était ça. Et que Elohim, Yeshua, voilà, parce qu'Yeshua est Elohim, soit annoncé sur toute la terre habitée. C'était ça la vision finale. Mais progressivement, à chaque fois qu'il franchit une étape, le Seigneur lui donnait une autre petite vision à accomplir. Après la délivrance du peuple, il va dans le désert, le Seigneur lui donne la loi. Après la loi, il reçoit même d'autres instructions sur la construction de la tente d'assignation. Vous voyez bien que Moshe a reçu l'autorité pour mieux mettre en place la tente d'assignation. Pour que le peuple maintenant sache donc comment rentrer en contact avec Elohim. Vous allez voir que Lévitique ou bien Vaïkra, voilà, est le livre qui parfaitement décrit comment s'approcher du Seigneur. Et il décrit très clairement par ce livre comment on devait s'approcher du Seigneur. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'un homme a obéi. Le père de la foi, Abraham. Il a obéi à la volonté du Père dans ce qui lui a été demandé. Notamment le fils de la promesse, Israël. Et Israël a engendré Jacob. Et Jacob a engendré les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël ont engendré Moshe. Et Moshe conduit le peuple au bord de Canaan. Mais comme il a péché, le Seigneur le disqualifie. Et il prend Yehoshua, fils de Nun. Et Yehoshua, et vous voyez, c'est même pour montrer ici le caractère, je veux dire, le caractère reversé du Seigneur. Dieu peut te choisir comme il peut te disqualifier. Si tu te plais plus à sa volonté. Ah oui. Si tu te plais plus à sa volonté, il peut te disqualifier. Il disqualifie. Après, il prend quelqu'un d'autre. Mais le but, c'est que ces personnes-là, en fait, travaillent dans l'accomplissement de l'œuvre. Et on a vu au début de l'enseignement, on a compris que le Seigneur lui-même avait fait une œuvre. Il achevait l'œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe le témoin. Donc, comme Moshe a passé le témoin à Josué, Yehoshua l'a fait aussi avec les disciples. Ce qui fait que depuis 2000 ans, il y a succession, en fait, il y a passation du témoin de génération en génération jusqu'à nos jours. Ce qui fait qu'il y a eu passation du témoin entre Moshe et Yehoshua, Josué. Et qu'est-ce que Yehoshua fait? Il va conquérir les territoires de Canaan. Canaan. Il va conquérir les territoires et va installer les 12 tribus, chacun dans son territoire. Voilà. Elles vont s'installer tout ça à presque, puisqu'il y avait encore la tribu de Dan qui n'avait pas encore trouvé de terre. On peut voir ça dans Juge, qui n'avait pas encore trouvé de terre pour elle. Mais il avait déjà au moins une bonne partie des tribus qui avaient déjà leur terre. Et vous voyez que, parce que Abraham a obéi, Moshe a obéi de ces personnes-là
va sortir David, va sortir Salomon, va sortir Ézéchias, Riskia, va sortir Ménaché, Josias, tous ces grands rois qui ont marqué l'histoire en Israël. Et de là va sortir aussi des prophètes, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, comme Jérémie. Donc vous voyez que en fait, par la seule obéissance de cette personne, des gens vont sortir. Des gens vont sortir des entrailles d'Abraham. Et n'a-t-il pas dit à Abraham que des rois, on va le lire, des rois dans Genèse, je pense Genèse 22, non, Genèse, oui, Genèse 22, je pense, si je ne me trompe pas. Attendez. Non, Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17 à partir du verset 3. Abraham tomba sur sa face et lui parla en disant: quant à toi, voici mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quand je t'ai établi père d'une multitude de nations, je te ferai extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et entre ta postérité et après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Élohim et celui qui t'a posé après toi. Donc on voit que d'Abraham sort des rois. Et ces rois, c'est David, c'est Shaoul. Même si beaucoup sont paganisés, mais c'est quand même ça après que c'était accompli. Shaoul est sorti, Salomon est sorti, David d'abord, Salomon, Mephibosheth, Azaria, Arazia, tous ces rois. Mais surtout les rois qui étaient de la descendance de Yehuda. C'est eux qui avaient été créés. Parce que selon Genèse 50, il dit que le sceptre ne sera pas de Shiloh. En fait, le sceptre ne sera pas de Yehuda. C'est ce que le Shiloh vienne. Il était prévu que le Shiloh, qui est simplement Yeshua Mashiach, voilà, arrive pour accomplir le plan parfait du Seigneur. On dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Yehuda. Donc c'est que l'autorité royale avait été confiée à Yehuda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens se sont mélangés. On fait des choses dans tout et n'importe quoi. Mais ils sont morts. Ils ont voulu rentrer dans un service qui n'était pas le sien. Et ils sont morts. Donc vous voyez que voici, pour montrer le plan parfait du Seigneur. Et on peut voir après par la suite, de cette descendance, va sortir Yehoshua HaMashiach, qui était fils de Myriam, fils de Yosef et de Myriam. On voit bien que c'est de là que Yehoshua va sortir. Et il va faire l'œuvre. Donc vous voyez effectivement que quand on rentre dans le plan parfait, il faut s'assurer que ce que nous voulons entreprendre, le Seigneur est à la base et le fondement de ce que nous voulons faire. Parce que si tu fais une œuvre et que ce n'est pas intérieur, mais comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a des risques que tu puisses mourir. Il y a des risques que tu puisses mourir. Voilà pourquoi ce n'est pas une affaire que je me lève un jour, parce que je parle en langue, parce que j'ai pris une fois pour quelqu'un est tombé par terre, on commence à entreprendre une œuvre. Non, frère. On a vu ensemble que, en fait, quand le Seigneur t'appelle, il y a un équipement qui t'accorde pour faire l'œuvre. Vous pouvez voir que même Josué a dû recevoir l'imposition des mains de Moshe pour recevoir l'autorité. Il s'est dit à Josué dans Josué 1 que aujourd'hui je vais t'élever parmi le peuple. Mais parce qu'il fallait un moment donné, il fallait faire asseoir l'autorité de Josué pour que le peuple ne le méprise pas. Regardez. Josué. Alors, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit, car tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante pas. Et ne t'effraie pas, car Adonai ton Elohim est avec toi partout où tu iras. Regardez les paroles, hein? Des paroles profondes, de belles paroles dont on a besoin pour le service. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Oh Papa, toi qui es bon en toutes choses. Merci pour ton amour, ta puissance et l'autorité de ta parole. Donc, verset, on peut prendre verset 10 même. Après cela, Yahushua donnait cet ordre au commissaire et au peuple, disant, passez le camp, ordonnez au peuple, et dites-lui, préparez-vous, préparez des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce jardin pour aller prendre possession de la terre qu'Adonai votre Elohim vous donne pour en prendre possession. Yahushua parla ainsi aux Roubénites, aux Réoubénites, et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, en disant, souvenez-vous de la parole que Moshe, serviteur de Adonai, vous a prescrite, en disant, Adonai votre Elohim vous a accordé du repos, et vous a donné cette terre. Vos femmes, vos petits-enfants et vos bêtes resteront sur la terre que Moshe vous a ordonné, vous a donné de l'autre côté du Jordan. Et vous tous, hommes vaillants, talentueux, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que Adonai ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Et ils prennent aussi possession de la terre que Adonai votre Elohim leur donne. Puis vous reviendrez, vous reviendrez prendre possession de la terre qui est votre propriété et que vous a donné Moshe, serviteur de Adonai, du côté du Jordan, du côté du soleil levant. Il répondit à Yahushua en disant, nous faisons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout et tu nous enverras. Où tu nous enverras, nous t'obéirons comme tu as obéi à Moshe, seulement que Adonai ton Elohim soit avec toi comme il était avec Moshe. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui t'obéira, qui n'obéira pas à tes paroles, dont tout ce que tu commanderas sera mis à mort, seulement fortifie-toi et prends courage. Donc on voit ici, voilà que on voit ici que le peuple, voilà, on va dire, il encourage le peuple à prendre, on va dire, à prendre l'héritage, tout ça là. Il invite aussi les tribus voilà, qui voulaient, qui avaient reçu l'ordre de Moshe de pouvoir les conquérir avec leurs frères. Ils avaient reçu une part d'héritage de l'autre côté du Jordan. Donc il les motivait encore à pouvoir continuer à faire cela. Voilà. Alors, on va prendre le passage encore. Alors, on va prendre chapitre 2. Chapitre 2, on va prendre. Voilà. Donc, on va prendre chapitre 3, verset 7. Il dit, Or Adonai dit à Yahushua, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'étais avec Moshe. Vous voyez? Donc il faut à un moment donné que le Seigneur témoigne qu'il est avec toi. Et vous voyez, là on est dans le plan du Seigneur. Donc il faut que Monsieur témoigne qu'il est avec toi. Et que l'œuvre se fasse par toi aussi. Donc frère, je voulais vraiment nous exhorter sur le plan du Seigneur, vraiment à nous encourager, voilà, à rechercher seulement la volonté du Seigneur dans tout ce que vous faites. Recherchez seulement la volonté du Seigneur. Et ainsi, vous serez encouragés par sa grâce. Désolé du temps que nous avons pris pour pouvoir faire cet enseignement. Voilà, mais j'ai trouvé utile de pouvoir le faire ainsi. Voilà, parce qu'il fallait montrer. Même là, on n'a pas eu le temps de pouvoir encore expliquer tout ça. Mais au moins, quand on parle du plan, on a vraiment cet accomplissement. On a cet accomplissement en fait, de toutes ces victoires. Parce que toutes les victoires que David avait eues, mais parce qu'elle ne m'a obéi. Parce qu'il était simplement dans le plan du Seigneur. Au point que David est resté l'homme sur le cœur du Seigneur. Donc vous voyez que quand tu es dans le plan du Seigneur, les choses s'accomplissent simplement et naturellement. Parce que le Seigneur a disposé toutes choses d'avant afin que nous les pratiquions. Ne cherchons pas à imiter les frères et les sœurs parce que chacun travaille en fonction de l'onction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Donc frères et sœurs, soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde tous et qu'il nous donne le pouvoir toujours être soumis à sa grâce en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur nous fortifie. À la prochaine. Allez, bonne journée à tout le monde.